Vous avez peut-être déjà eu une angine ou un impétigo? Eh bien, dans beaucoup de cas, le coupable, c'est une bactérie appelée Streptococcus pyogenes ou Streptocoque du groupe A. Elle est responsable de 517 000 décès par an dans le monde, car elle peut aussi provoquer des infections beaucoup plus graves, telles que des fasciites nécrosantes, des chocs toxiques ou encore des fièvres puerpérales. Pendant ma thèse, j'ai travaillé dans le laboratoire du professeur Claire Poyard et du docteur Agnès Fouet à l'Institut Cochin, dont l'un des projets de recherche est de mieux comprendre comment cette bactérie arrive à nous infecter, et ce dès les toutes premières étapes, comme l'entrée de la bactérie dans le corps. Mon objectif était de comprendre l'interaction de cette bactérie avec son environnement, dont l'hôte. Pour ce faire, je me suis tout particulièrement intéressée à un des composants de l'enveloppe de la bactérie, sa membrane. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, la membrane contrôle ce qui entre et sort de la bactérie. Elle a un rôle central dans l'interaction avec notre corps. Elle est principalement faite de lipides. Ce sont des sortes de briques de gras qui sont eux-mêmes composés d'une tête polaire permettant de classer les lipides en différentes familles et d'une queue composée d'acides gras. Ces acides gras sont importants pour maintenir le bon fonctionnement de la membrane et par conséquent celui de la cellule bactérienne. La fabrication des acides gras est donc extrêmement contrôlée. Et ce contrôle a été démontré comme étant impliqué dans la virulence de Streptococcus pyogenes. Cependant, le lien entre la fabrication des acides gras et la virulence n'avait pas encore été mis en évidence. Un des objectifs de ma thèse était donc de caractériser ce lien et ainsi de découvrir un talon d'Achille de la bactérie. Mon hypothèse était que la dérégulation de la fabrication des acides gras conduit à un défaut de la capacité de la bactérie à s'adapter à son environnement et donc à un défaut de virulence. Pour répondre à cette hypothèse, j'ai modifié la bactérie pour que ce régulateur, ce chef d'orchestre qui contrôle la production des acides gras, soit inactif. En le rendant défectueux, j'empêche le contrôle de la fabrication des acides gras. La bactérie se met donc à produire beaucoup trop d'acides gras. Ensuite, j'ai analysé les conséquences de l'absence de ce régulateur. J'ai tout d'abord comparé l'expression de tous les gènes de la bactérie défectueuse à une bactérie normale. Ainsi, j'ai pu identifier tous les gènes contrôlés par ce régulateur. Il s'agit des gènes de la synthèse des acides gras et d'un seul autre gène impliqué dans la détoxification de ces acides gras. Puis, j'ai étudié les conséquences sur la composition de la membrane, montrant ainsi des modifications non seulement au niveau de la composition en acides gras, mais aussi au niveau des têtes polaires des lipides. La membrane de la souche défectueuse change donc complètement. Ce n'est pas juste un détail. Ces changements rendent la bactérie plus résistante à un antibiotique qui cible normalement un certain type de lipides composant la membrane de ces bactéries. Comme la bactérie contient moins de ce lipide, il y a par conséquent moins de cibles pour l'antibiotique, ce qui rend alors la bactérie plus résistante. J'ai ensuite observé comment la bactérie interagit avec les cellules humaines, comme des kératinocytes, qui sont des cellules de la peau, des cellules endométriales, celles de l'utérus, ou encore avec des tissus humains, tels que le tissu du placenta. Ainsi, j'ai montré que la bactérie défectueuse adhère moins bien et se développe moins bien qu'une bactérie normale. Pourquoi ? Parce que fabriquer trop d'acides gras lui coûte énormément d'énergie, au point de bloquer sa croissance, voire de la faire mourir. En résumé, j'ai mis en évidence que déréguler la fabrication des acides gras en inhibant son régulateur chez Streptococcus pyogenes peut affaiblir la bactérie. Elle devient moins infectieuse, voire non viable. À terme, ces résultats pourraient aider à développer de nouvelles stratégies thérapeutiques en ciblant cette voie métabolique pour mieux lutter contre les infections au streptocoque. Et aujourd'hui, je continue à explorer les mystères de la membrane, mais chez une autre bactérie, Streptococcus pneumoniae, en étudiant une protéine impliquée dans la division de cette bactérie. Peut-être le sujet d'une prochaine vidéo sur la chaîne du 9 Docteur.